Je voulais que tu donnes un peu une précision là, parce que quand tu parles, tu dis nous travaillons. J'ai écouté un monsieur qui disait que, en fait, l'apôtre Chora est en train de réviser la Bible seul dans son coin. Et normalement, pour lui, il fallait que, quand Dieu t'a parlé, il fallait que tu sortes et que tu appelles, je ne sais pas qui, beaucoup de personnes, pour que tu leur dises, tu présentes le projet. Et puis après, avec eux, vous alliez voir comment faire, s'il faut que tu te lances dans ce travail ou pas, quoi. Donc, je ne sais pas comment. Alors, je dirais, Clance, justement, et si les enfants de Dieu se mettent à répondre à toutes les histoires, à tous les ragots, à toutes les niaiseries, et toutes les, n'est-ce pas, les histoires que l'on rencontre ici et là, on ne va pas jamais faire l'œuvre parce que c'est tout simplement de la distraction. N'est-ce pas? Donc je pense vraiment que Christ revient. La Bible nous dit dans Ephésiens 5:16, racheter le temps. Donc, mais comme tu l'as posé, je vais quand même répondre, parce que les frères et sœurs attendent la réponse. Mais sinon, j'aimerais quand même dire à tout le monde, n'attendez pas, ne passez pas vos temps dans la distraction. Alors, et il est dit ceci dans le livre de Galates. Voilà, Galates chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 15. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sang de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Donc Paul a commencé déjà bien, hein. Il a été appelé par le Seigneur, il a bien dit qu'il n'a pas consulté la chair ni le sang. Alors qu'il y avait déjà des apôtres qui étaient là, Pierre, Jacques et Jean, tout ça là, qui étaient établis comme des colonnes. Et Paul dit qu'il n'a pas été les voir pour pouvoir, n'est-ce pas, partager quoi que ce soit avec eux. Tout de suite, il est allé ailleurs, il est allé en Arabie. Ensuite, il est allé les voir pour exposer l'évangile qu'il avait reçu, pour ne pas avoir couru en vain. Donc, mais avant de partir les voir, il a d'abord fait son œuvre. Il a d'abord été ici et là, il a évangélisé, il a gagné les âmes, il a implanté les églises, il a reconnu des ministères. Et là, 14 ans après, on nous dit que 14 ans après, donc il va monter à Jérusalem dans le chapitre 2, hein, avec Tite avec lui. Donc vous voyez déjà qu'il avait déjà Tite avec lui, il avait déjà gagné beaucoup de gens dans le royaume de Dieu, avant d'aller voir les apôtres pour leur présenter simplement le fruit. Alors je dirais justement à tous ces gens qu'ils attendent la sortie de cette Bible, ils vont pouvoir s'en procurer pour voir les fruits, comme Paul l'a fait. Donc voilà, maintenant, parce que si on doit aller voir toutes les papes, tous les papes, pardon, et la papauté, donc pour faire une œuvre, on ne va jamais faire quoi que ce soit. Voilà, donc je crois que je n'ai de contrat avec personne, si ce n'est qu'avec le Saint-Esprit, hein, notre Père Céleste. Donc et voilà, et je pense que vous me connaissez aussi. Hein. Dieu m'a donné quand même aussi, par sa grâce, hein, comme Paul pouvait le dire, hein, donc comment dire, ces moyens pour pouvoir faire avancer son œuvre. Donc tout est grâce. Et je crois très honnêtement que qu'ils attendent. Je crois que ce jour-là, le 19, et ils seront tous là parce que chacun voudra avoir certainement cette Bible pour pouvoir chercher les failles et les erreurs. Donc on attend simplement le travail. Donc, et puis bon, même si je faisais ce travail seul, Dieu me l'a demandé. Donc je crois que Calvin a fait ce travail aussi seul, et Zwingli a fait ce travail seul, et Martin pareil, donc je pense que ça n'a posé aucun problème. Donc le plus important, ce n'est pas comment les choses se passent, c'est le fruit. Voilà, donc que le Seigneur soit béni, et surtout ce que Dieu nous demande. Voilà.